Vite, il me faut ma dose de papier, C'est dégueulasse. Ne croyez pas ce que vous avez vu, hein. C'est du PQ, je l'ai pris exprès pour la vidéo. J'ai pas de PQ sur mon bureau, hein. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous pensez avoir une addiction, que ça soit à tout, hein, ça peut être des addictions banales, hein, comme être accro à son téléphone, être accro à une application, être accro à une personne, être accro à quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, nous allons voir d'étranges addictions. Et vous allez voir, c'est assez particulier. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. J'ai hâte. Quoi? Mais c'est dégueulasse! And like cotton candy, almost. Sometimes they do get stuck in your teeth. Attends. La meuf est carrément en train de bouffer les poils de son chat. Attends, mais même les chats n'arrivent pas à bouffer leurs poils parce qu'après il faut une déjection de boulettes de poils. Alors que la meuf ne fait pas de déjection. Elle les J'arrive plus à parler tellement ça me dégoûte. And then just put it in my mouth. En plus elle mastique bien comme si c'était du chewing-gum. Ah non mais là je peux pas, tout de suite je next hein, parce que je cherche même pas à comprendre pourquoi hein. Attends, quoi? Mais non mais en fait on va de plus en plus loin dans cette vidéo, c'est pas possible ça. And I'm addicted to stinging myself with bees. Mais comment on peut être accro à ça en fait? On my hip, my elbow, on a finger, my ankle, my forehead, on the tip of my nose. The most I've ever given myself was between 15 and 20 in my left hip. I really love stinging myself with bees. Ok, comment on peut en arriver à vouloir être piqué par une abeille? Sachant, bon, j'ai déjà été piqué peut-être une fois ou deux maximum dans ma vie. Ça fait pas hyper mal, mais je sais pas, c'est bizarre. Comment tu peux te procurer du bien en te faisant piquer et... Ça sert à rien que je cherche à comprendre en fait. Her addiction started innocently as a way to relieve her arthritis. In search of relief from the pain, Margaret turned to the beehives in her backyard. I had read how people have been using it to relieve certain pain symptoms. En plus, elle les force, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, elle les maltraite, entre guillemets, parce que, en fait, une abeille, ça peut piquer uniquement si elle se sent menacée. Donc du coup, c'est de la maltraitance insectale. Et puis, en plus, c'est les abeilles qui meurent, je crois. Attends, je fais ma petite recherche, je crois que c'est ça, attendez. Sa glande et son venin est arraché et son abdomen se déchire. Ouais, donc carrément, donc elle pousse à se faire piquer et en fait, ça tue les abeilles. Juste pour procurer du plaisir à madame de se faire piquer. Il faut envoyer cette dame en tôle, je suis désolé, là c'est de la maltraitance. Mais elles ont rien demandé. Quoi? Il y a mangé du sable. Mais en fait, non mais en fait, il y a tellement de tout. Pensez à n'importe quelle addiction. Allez-y. Bah, folle, hein, une addiction folle. Ok, je vous laisse 3 secondes. Ça y est? T'as une addiction? Toujours pas? Réfléchis un petit peu. Et bah, dis-toi que cette addiction... elle existe. Eh ouais, fais la petite recherche, tu vas voir, elle existe. C'est ça qui est dingue en fait. Il y a de tout, tout. Manger un écran, manger la poussière, manger du PQ. Oui, je l'ai toujours pas rangé au chiottes en fait. Hein. Mais attends, mais du coup, elle mange du sable. Bon, désolé pour la qualité, elle est pas ouf. Ah ouais, non mais en fait c'est compréhensible. Ah merde. En fait, il y a tellement peu de nourriture qu'ils sont obligés de bouffer du sable. Ah ouais, mais là, c'est hardcore, quoi. Possibilité qu'elle va au sanchi la moi na me kuma oda tinto to divumke ya uvimba mwana ngompi mwana possibilité ve ya sanchi landi bankishi kelve mbwechani mbwe na possibilité na mwelomba na ben be sadi sabetu. Oh non, ça y est, ils ont foutu le seum à cette vidéo. Oh non. Ah, je vous jure, j'ai les frissons là. Ça fait chier de ouf. Gros soutien à cette dame. Oh non, comment je peux repartir de plus belle avec ça? On est reparti maintenant sur une addiction à bouffer du plastique. Mais en fait, on regarde que des personnes qui sont addictes à bouffer des trucs qui sont pas mangeables en temps normal.
I've eaten 12 remotes, over 5,000 beads. Mais déjà, comment elle se fait pour ne pas se péter les dents? C'est comme la meuf qui mange les cailloux, je sais pas si vous l'avez déjà vu, sinon on la regarde, y a pas de souci. Mais déjà, comment elle se fait pour pas se péter les dents? Et tu peux pas digérer ça, c'est du pétrole en fait. À partir du moment où tu bouffes une quantité importante de pétrole, t'as des risques de crever, hein, c'est le mot. Enfin, je sais pas, mais je pense. 1,000 cocktail swords, 100 forks, about 10 water bottles, 2 pacifiers, 3 CD cases, about 50 hangers, about 25 plastic lids on to-go cups. Ah non. En fait, c'est le genre de meuf à bouffer au domac. Et là, elle le prend, mais elle prend pas une paille. Elle prend le stock de paille. Et elle te les déglingue, en fait. Et tous les gens dans le resto doivent la regarder comme ça. Et mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Bizarre. Et bah putain, je me demande à quoi ressemble sa merde, hein, quand elle... Hein? She has consumed over 150 pounds of plastic and even chooses it over food. Mais ça va même chercher le truc autour de la bouteille. Quoi? Mais non, elle mange jusqu'à 15 choses en plastique par jour. Et donc ça veut dire en 11 ans, elle en a bouffé 60 000. 60 000. Je crois que personne est en train de se rendre compte ce que c'est, hein. Ok. My name is Mark. I'm 20 years old. Ok, bonsoir and I'm Marc. in a relationship with 15 inflatable animals. 15, carrément. My inflatables are the funnest creatures I have to hang out with in my life. I'll eat with them. Wait, you want my food? You can share your own. Watch TV together. Be fine, I'll show you like. Alors attendez. Pour le moment, c'est l'addiction la moins ouf qu'on ait trouvée. C'est un peu plus what the fuck, mais franchement, ça va, cette addiction, ça va. C'est un petit peu bizarre, mais ça va. With my inflatables. Ah, il les lave carrément. I do take my inflatables out swimming. Ok. Il dort avec, mais en fait, c'est comme s'il était en couple avec. Oui, ouais, voilà. Ah, en fait, c'est surtout sur tout ce qui est requin, j'ai l'impression. Il kiffe les requins. The thing about inflatable pool toys I love is that they're soft, they're cuddly. The bigger they are, the better they are. Kind of means there's more to love. And it's really nice to have somebody to talk to. No, Sammy, you don't get any of my soda, okay? Ça me fait rire parce que c'est what the fuck, quoi. Mark first turned to inflatables for love and affection when he was 14 years old. My mother really wasn't there for me when I was a child. First time I hugged my inflatable whale, I actually started feeling all that love and compassion that I never got from my mother. Now he's so dependent on his inflatables, he can't be separated from them for more than a day. Non mais quand même, en fait il les emmène avec eux. Viens, on va faire les courses, allez viens. Mais c'est autorisé ça dans les magasins ou je sais pas où? Let's say every one of my inflatables has a different personality. Non mais attends, mais faut que je fasse pause quand même sur cette image. Il prépare de la nourriture pour tous ces animaux. Mais c'est un petit peu du gâchis de nourriture, j'espère que tu bouffes après quand même. Tu es un petit peu dans le réalisme. Ne laisse pas tout ça partir à la poubelle, s'il te plaît. C'est du Tipex. If you don't mind, I know this is gonna sound strange, but... C'est du Tipex? Hein? Du Tipex? Mais c'est pas hyper dangereux ça? C'est chimique de ouf. Do you have a use for these other than... Il lui demande si ça a son goût en fait. Truthfully, mais, I do. Attends, ça veut dire il y a différents goûts de Tipex? Il y a des Tipex plus forts et des Tipex avec un goût différent? What the fuck? Those are fairly potent chemicals. Usually something says permanent. C'est ce que je viens de dire. Pretty well, permanent. I understand. 50-some years of hardware. This is one for the books. Unfortunately, I wasn't able to find the paint markers that I was looking for. Bye-bye. Donc là, elle l'a pas trouvé à son goût. Donc en fait, elle va chercher d'autres Tipex. Donc il y a vraiment des goûts de Tipex. C'est what the fuck? This woman is eating herself out of house and home. It's almost like a treat coming here, like a sweet shop. Quite literally. Happy. It's like succulent. C'est succulent de quoi? Mais t'es en train de manger c'est de la peinture. In Southeast London, la peinture séchée. 30-year-old Patrice has a rare eating disorder. So right now I'm picking up a knife to go and dig the wall. Oui, mais c'est du mur, mais c'est du ciment. It's hard work digging a hole in the wall. C'est du ciment, plus de la peinture que tu bouffes.
So most days. Ah, ça a différents goûts. C'est comme le Tipex, ça a différents goûts. Different walls have different tastes. And I have preferences as to which walls I prefer to eat. Non mais imaginez, là ils montent juste une pièce pour montrer que, regardez, elle mange juste un tout petit peu de mur. Hein. Mais ça se trouve chez elle, c'est Bob l'éponge. Il y a des trous de partout. Non mais c'est sûr, ça c'est sûr. She has the condition pica, which is a compulsion to eat anything that isn't food. This one almost tastes like crushed tablets because it's got like a bitter taste. Can be fatal, with sufferers eating everything from furniture to safety pins. It's definitely an addiction. Mais juste, imaginez-vous comment elle a pu choper cette addiction. Ça veut dire que à un moment donné dans sa vie, elle a dû creuser un truc où il y a un bout de mur qui est tombé par terre. Et comment tu peux avoir l'idée de te dire, je vais prendre ça, je vais foutre ça dans ma bouche et goûter. Ça se trouve c'est depuis qu'elle est bébé. Parce qu'en général c'est quand t'es bébé que tu touches à tout, que tu goûtes tout. Et ça se trouve, et bah du coup elle a pris l'habitude sur quand elle était bébé et maintenant elle en bouffe tout le temps. Je vois que cette hypothèse. Faites vos hypothèses en commentaire, je veux les lire, hein, parce que je ne comprends pas. Non, j'ai pas vu ce que je viens de voir. Je sais pas si je peux montrer ça en vidéo ou si je floute. Ok, bonjour Michel. Ça me fout les frissons. C'est littéralement une vampire. Ça me fout les frissons. Blood is as important as water to me. I like to drink blood when I'm reading, when I'm relaxing, when I'm watching TV. When I'm painting, it's never a bad time for me to drink. Mais je sais pas si je vais flouter en fait, c'est un truc de ouf. Michelle has been addicted to drinking animal blood for the past 10 years. Mais elle se procure où ce sang animal comme elle dit? 7 litres par jour? Non, attends, 7 litres par jour? Par semaine? Oh putain, mais c'est quand même énorme! Ça veut dire 1 litre par jour! 1 litre par jour de sang! To satisfy her cravings and can't start her day without a sip. I wake up in the morning, I pour it into my coffee cup. I drink mais non, it. mais elle met du sang dans son café! I like to cook with mais blood. Non. I like to make it in soup. I like to cook it with stir fry. When I make Bloody Marys, des cocktails à l'alcool et au sang. Bah oui, bien sûr. Oui, oui. Mais évidemment, c'est tellement évident, oui. Arrête. Non, mais je suis désolé, je vais pas m'amuser à flûter toute la vidéo, donc non, j'arrête là. Elle m'a foutu les frissons, hein, littéralement. Ah, et bah là on va enfin rentrer dans un truc normal. Et ça c'est littéralement moi. Bon, je pense qu'on est quand même nombreux à être accro à ça, hein. Le sucre. Christine is addicted to sugar. Sugar is the love of my life. Mais est-ce qu'elle a du diabète, cette femme? She can't go a single hour. Parce que normalement quand t'as du diabète, t'arrêtes de bouffer du sucre. Comment elle ne peut pas avoir de diabète? Ah mais c'est un vrai épisode de plus de 20 minutes. Ouais non, on va pas pouvoir tout regarder. My black jelly beans. I eat sweet things everywhere. She has the mentality of a 5-year-old when she goes grocery shopping. It's just junk food and sugar. Mais moi c'est ça, hein. Mes courses, il y a plus de sucre que de bouffe normale, hein. Christine married young, at the age of 20, and she and her husband had 2 children. But 5 years later, their marriage turned sour. Ah, le background. After a bitter divorce, Christine's children went to live with their father. Devastated, Christine turned to sugar for comfort. Voilà. Ok, donc elle a rejeté son divorce dans le sucre, comme beaucoup de personnes hein, qui mangent des glaces après avoir été quittée par son compagnon. Et ouais, putain, c'est dommage, hein, c'est... Bon, j'espère qu'elle vit quand même bien. Je pense pas parce que le reportage, il a l'air d'être très long. Donc ça se trouve, elle va avoir des problèmes de diabète et ça va partir loin. Je vous laisserai regarder ce reportage, ça s'appelle Sugar Addict. Et vous me direz en commentaire si vous le voyez, hein, tout simplement. My name is Teresa. I'm 44 years old. I'm from Bonjour Teresa. And I'm addicted to smelling gasoline. Il y en a beaucoup qui sont accros à l'odeur de l'essence. En vrai. Donc, ça peut passer comme addiction. Après, est-ce qu'elle en boit? Et là, ça serait beaucoup plus hardcore et what the fuck? Je pense pas, non, elle le renifle. Mais est-ce que ça peut abîmer les poumons et trucs comme ça? Parce que c'est pas une odeur normale, quoi. Je sais pas ce que ça rejette comme molécule, mais je sais pas si c'est très très bon pour l'organisme, en fait. Mais je sais pas les effets que ça peut avoir avec plus de 30 ans en plus.
She takes a sniff every 10 minutes and even wakes up in the middle of the night. Ah ouais, non mais là quand même. Tu peux pas avoir un sommeil réparateur si tu te réveilles toutes les 10 minutes pour sentir de l'essence. Ah ouais, elle a 44 ans et elle a commencé à 13 ans. Ça fait plus de 30 ans qu'elle fait ça. Now she stashes 4 water bottles filled with gasoline throughout the house for easy access. Ah ouais, mais quand même. No matter where I'm at, I have a bottle with me. I keep it either in my purse or in my jacket pocket. When I eat, it's sitting right there at the kitchen table in case I get that urge. Wait a minute. Non, mais attends, je suis en train d'imaginer là. Attends, mais ça veut dire qu'elle va faire ses courses et aller comme ça avec sa bouteille. Bon, enfin bref, on va s'arrêter sur la légende. C'était des addictions très étranges, hein, pour le coup, on peut le dire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Il y avait des addictions très particulières, hein, qui m'a même fait frissonner. J'espère que ils vont bien, hein, et qu'il y en a qui sont certainement rétablis, hein, comme Madame Sucre, hein, comme moi. J'espère qu'elle n'a pas de diabète, la pauvre. Allez, je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à laisser votre plus beau like sous cette vidéo si elle vous a plu. Et nous, en attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut tout le monde. Et moi, je vais aller bouffer mon petit Kinder Bueno, hein. Ciao!